Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je pense que je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas moi ça va super. Alors on est parti pour une session au drop vert. Donc avec des vers de terre, mais le problème c'est que les vers de terre de chez Decathlon d'hier, donc achetés hier, en fait ils sont morts. Donc c'est super quoi. Donc c'est des vers de terre de terreau. De toute façon, je vous afficherai en même temps la boîte, hein, vous la verrez. Et malheureusement, sont morts, donc j'en ai mis deux. Donc sur un hameçon à peu près de 6. Voilà. Sur à peu près 30 cm au plomb. Donc sur mon Nuel en 0,85 g. Donc vous la connaissez celle-ci. Mais peut-être pour certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas. Donc c'est mon Nuel de chez Sugeilang. Donc on est parti pour une session en drop vert, donc on est au mois de février, donc on est dans un endroit ici dans la région du 59 où on a le droit de pêcher au vert en drop. Donc forcément dans le Pas-de-Calais, donc nous on est du 62, hein. Donc on n'a pas le droit du tout de pêcher en drop vert. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici, donc ça a gelé, il fait vraiment froid. Je crois qu'il fait -2. Et apparemment les températures vont remonter un peu cet après-midi, mais bon. Donc on pêche vraiment le matin. Donc on est parti, donc mon père est encore en train de s'installer. Oh, j'ai eu une table, donc sans doute un goby. Ouais, c'est sans doute du goby ça. Parce que ici c'est une zone où il y a beaucoup de goby l'été. Donc il y a de très belles perches aussi à faire. Mais bon. Là, est-ce qu'elles seront actives en ce mois de février au drop vert, ça, c'est ce qu'on va essayer de chercher de savoir. Donc mon père là-bas sur ma droite, il est en train de s'installer. Donc il est 8h, il doit être 8h30 là. On vient d'arriver il y a 5 minutes, même pas. Donc comme je vous disais, voilà. Session drop vert, on va essayer de voir si on peut essayer de déclencher du poisson. Donc aussi, je voulais dire une chose. Voilà, j'ai mis la... Voilà, j'ai changé en même temps. Vous savez, je l'ai équipé, j'ai changé mes tresses pour cette nouvelle année, hein. Donc sur mes castings, sur mes spinnings et l'UL aussi, j'ai placé sur celle-ci la tresse de chez Temu également. Et ma big bait, je lui ai rééquipé de la nouvelle tresse de chez Meredith, que vous connaissez, hein, que c'est une tresse que j'adore. Donc comme j'avais pris une bobine de 1000 mètres, je crois, il y a 4 ans de ça. Donc forcément, ma tresse pendant 4 ans, donc je l'avais déjà inversée, hein. Donc elle a fait son temps, donc je me suis dit autant remettre de la nouvelle tresse, hein, pour éviter tout problème pour l'ouverture au mois d'avril. Et puis pour les années futures, si tout va bien. Donc au moins ça c'est fait. Et il faudra aussi que je regarde petit à petit tout ce qui est triple, Mario Rolling, anneau brisé, pour voir si ça n'a pas rouillé. Parce que c'est souvent ce qui arrive, hein. Quand on les laisse dans les boîtes comme ça avec l'eau, ça a tendance à rouiller, forcément. Et souvent les têtes plombées d'ailleurs. Ça rouille vraiment, vraiment vite. Donc bon, voilà, ça c'est des choses que je contrôlerai. Voilà, durant ce mois-ci, février. Comme ça, moi ce que je fais, c'est que je les pose dans du vinaigre blanc. Et je laisse agir et voilà. Donc voilà, si vous le savez pas, voilà, au moins vous le savez. C'est facile quoi, de retirer la rouille. Vous laissez tremper comme ça, 24 heures, 48 heures, tout dépend à quel point c'est rouillé, mais voilà, ça vous retire la rouille. Et je fais pareil pour les vis des moulinets. Donc j'en desserre une par une, hein. Quand c'est rouillé, hop, je trempe la vis dedans, j'attends qu'elle est dérouillée, je fais ainsi de suite pour les vis qui sont attaquées par la rouille quoi. Donc celui-ci, vous voyez, ça c'est le Dokyo.
Vous le connaissez à ce moulinet, c'est un très très bon moulinet de chez Ali. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer de chercher un moulinet qui est vraiment top, bah, je vous conseille celui-ci. C'est un très très bon moulinet, en taille 2000 celui-ci. Il est pas cher, moi je l'avais eu à une dizaine d'euros je crois. Bon, la tresse forcément elle est pas mouillée, donc elle reste un peu collée sur la bobine. Donc là, ben, forcément, je parle un peu, mais parce que le drop shot, vous le savez, je pense, pour les plus habitués d'entre vous, c'est pas une pêche que je pratique généralement, parce que je trouve ça très lent. Après, je trouve ça, comment dire, statique, en fait. On se fait vite chier. Après, c'est peut-être moi, hein, mais on se fait vite chier, quoi. Mais bon, forcément, on est obligé de devoir sortir un peu, voilà, les cannes, même si ça fait pas très longtemps, hein. Alors on est, je sais pas, on est deuxième semaine de février, je crois. Ouais, c'est ça, deuxième semaine. Donc aux alentours du 10, là. Donc voilà, l'envie de pêcher ça fait ressortir, même si ça fait pas très longtemps que c'est la fermeture. Mais comme on peut pratiquer la pêche au vert en drop sur ici dans le 59, et ben on en profite. Au moins ça fait en même temps une petite sortie et une vidéo pour vous à visionner. Parce que sinon, on reste cloué pendant 3 mois sans rien faire et c'est pas le but, quoi. Mais écoutez, de toute façon on va faire toute cette zone. Donc ici c'est quasi, on va dire à demi-carré. Et c'est un grand gabarit, hein. Je sais pas si vous le verrez peut-être pas, mais c'est un grand gabarit. Donc forcément, on va essayer de faire aussi tout ce qui est grand gabarit au bord. Donc c'est beaucoup rocheux, hein. Donc pour voir si on pourrait déclencher éventuellement une perche. Même du cendre, hein, aussi, hein. Bon, en espérant qu'il n'y a pas de brochet dans les parages qui chopent sur les vers. Bon, vu comme ils sont morts, voilà, il n'y a pas de... ça va être compliqué de faire du poisson, je pense, parce que malheureusement, on est retombé sur une boîte de vers morts. Donc malheureusement pour nous, ça n'a pas Décathlon, hein. Franchement. Allez, sur ce, on va continuer et en espérant essayer de voir si on peut déclencher un poisson. Ce serait bien. Et peut-être même réduire un peu le plomb, peut-être, parce que ici c'est vraiment une zone qui est shallow. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, hein. Vous avez 50 cm quoi à peine. À peu près. Je dirais. Mais l'été ici, ouais, vous pouvez faire de belles petites parties de pêche. C'est même sur ce secteur ici voilà, à Coucou Zander qu'on avait croisé il y a un petit moment déjà maintenant. Il y a un peu plus de 2 ans. On s'était croisé ici. Donc le petit coucou à toi Zander. Donc allez, maintenant on va voir si on peut essayer de trouver un poisson aujourd'hui. Ça serait bien, non? Mais bon, comme je vous disais, avec des vers morts, va falloir jouer sur l'animation de frétillement et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et en plus j'ai plein de merde déjà sur le plomb. Ça fait plaisir, même sur les vers, quoi. Regardez ça. Regardez-moi ça. J'ai de la merde sur mon verre, alors que normalement ça ne devrait pas arriver, quoi. Ça ne devrait pas arriver, ça, d'avoir du brun comme ça. Bordel, quoi. Fait chier. Allez, on va continuer à prospecter. Et voir si on peut déclencher un poisson aujourd'hui. Hop. Bon. J'avance un peu, aux amis. Donc, vous voyez, j'ai pris l'épuisette. Mon petit sac géologique, là, de petites boissons, hein, bon. Vu comment il fait froid, je suis pas prêt de les boire, mais en repartant, quoi. Parce que généralement, je prends jamais à boire, mais après, on a soif, quoi, malgré ça. Malgré tout, on parle, mais après, on a soif. Et ça, c'est un tort que j'ai. Même l'été, quoi. Je crève de soif.
Et je ne prends jamais à boire. Alors, tac, on va se mettre ici. On va poser ça là. Hop, et regardez, je vais vous montrer en même temps. Regardez. Ça. Vous voyez? Les dents là. Bah ils sont morts. Donc bon. C'est de la merde. Alors. Attendez, d'une main c'est pas évident de refermer le sac. Mais c'est bon. J'ai réussi. Alors. Je vais essayer de. Merde. De lancer un peu plus loin histoire de mouiller la tresse. Bon dommage j'ai pas de crampons. Voilà. Histoire de déjà la tremper un peu. Mais bon. Si c'est ça je prendrai un spray. On va essayer ici. Bon, avec des vers morts, c'est pas évident. C'est pas la merde. C'est pas facile. C'est pas évident parce que là, ben, on s'attendait à ce que les vers soient bien vivaces. Ben, en fait, ils sont morts. Et pourtant, je les ai bien mis au frigo, hein, au frais. Mais en fait, ben, comme ici, je pense qu'hier, j'avais ouvert la boîte et je voyais pas les vers bouger déjà. Je me suis dit, bon, ils sont peut-être endormis. Ben, en fait, pas du tout. Ils sont complètement crevés. Malheureusement. Donc, c'est une sortie de pêche au vert qui s'annonce déjà pas en notre faveur. Et puis, j'aurais dû, en fait, ça aurait tenu un cama, j'aurais regardé dans mon composteur. J'aurais tapé. Et j'en suis sûr que j'aurais trouvé des vers de terreau. Mais je ferai ça pour la prochaine fois. Je le ferai. Histoire de trouver des vers vivants. Ah, ça c'est un goby. C'est sûr. Il y a du goby. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. C'est pas du tout le poisson recherché aujourd'hui. Je cherche la perche. Nous cherchons la perche. Donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de cormorans. Donc je sais pas si vous aussi vous êtes rempli de cormorans là, mais c'est impressionnant le nombre de cormorans qu'il y a. C'est envahi quoi. Bon après ils sont là. Voilà, il faut bien qu'ils se nourrissent, qu'ils régulent un peu, mais bon. Il y a un moment où après on n'a plus de poissons quoi. Et ça c'est catastrophique. Mais bon, voilà. Il faut bien qu'ils mangent aussi, hein. Ils se nourrissent. C'est comme ça, c'est la vie. Nous y pouvons rien. Après, je sais pas si vraiment genre du linéaire en pause, mais bon. Je pense pas, hein. Faut vraiment que je fasse très sauter le leur. Comme ils sont déjà morts. C'est peut-être des vrais, mais bon. Ils sont morts quoi. Allez. On va essayer. Hein. Ah. Ouais, des gobies. J'ai eu deux touches de gobies là. Ouais, une merde. Il tape sur le verre. Ouais. J'en ai eu deux. Ouais, ça se reconnaît, hein, les touches saccadées là. Mais j'ai pas envie qu'il me bouffe le verre. C'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je recherche. Bon, c'est vrai que la pêche en drop, comme je vous disais plus tôt, c'est pas quelque chose qui m'enjaille. Même si c'est vrai que, bon, la prochaine fois je le ferai. Mettre une tête plombée classique, quoi. Et avec des verres. Et comme ça, gratter, mais en linéaire, et laisser en faisant des pauses. Ça peut très bien fonctionner aussi. Genre une animation linéaire, un peu comme un leurre, quoi.
et on le laisse poser quoi. Un peu en dents de scie quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Comme moi le drop c'est pas ma pêche favori. C'est pas ce que je préfère. Mais bon. Et comme ici on n'a pas de l'occasion d'avoir de bateau, ben, malheureusement on ne peut pas du tout espérer pêcher sous des péniches. Voilà. Comme on est complètement en grand gabarit. Ici c'est vraiment comme je vous disais c'est un carré, un demi-carré. Où généralement l'été le poisson vient se regrouper ici. Et il y a même du silure ici dans, vous voyez, dans à peine même pas 50 cm d'eau. Hein. Bon, après je pense que si on avance on a un peu plus, mais généralement le fond est régulier ici. Donc il y a même du silure qui vient se poser ici l'été. Donc comme il y a beaucoup de poissons, donc forcément, hein, qui dit petit poisson dit nourriture pour le carnassier. Donc le sambre, il y a du sambre aussi ici l'été. Bon, mais sans doute l'hiver. Hein. Mais après là, à voir si, si ils seront actifs ou non. Et bon, ça m'embête quoi, d'avoir des vers morts. Parce que ben, je peux pas laisser poser et laisser le ver bouger tout seul quoi. On est obligé de le faire très sauter. Et bon, malheureusement ça gâche un peu tout le plaisir de la pêche là en verre, au drop vert. Ça gâche un peu le plaisir. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise comme on dit. On va quand même tout de même essayer d'au moins déclencher un poisson. Bon, je veux pas de goby. Hein. Et ici aussi on a le droit de pêcher avec des vers artificiels. Bon, ça sert avec des vers de terreau artificiel. Donc ça sert pas à grand chose vu que là on a déjà des vers, des vers de vrais vers mais ils sont morts. Donc bon. Allez. Je vais avancer là, je vais faire le tour hein, et puis on va voir si on peut espérer déclencher un poisson quoi. Ce serait bien. Et ça, les minutes nous le diront. Hop. On va avancer, hein. Regardez ça quoi. Alors, je pense que même vu le froid, des vers vivants seraient morts. Je pense qu'ils ne seraient pas très enjaillés d'aller dans de l'eau qui fait au moins 3 degrés quoi. Allez, on va avancer, je vais prospecter là-bas. Donc ça va être une vidéo très simple. Hein. De toute façon là, je peux pas vous faire de miracle de montage quelconque. C'est pas facile, hein. Au drop shot c'est les mêmes animations, donc on se fait chier quoi. Mais bon, allez, on continue. On a sauté au-dessus, on a dit qu'il y a eu quelques tables de gobies. Ah bon, un goby c'est un goby, hein. C'est un poisson. Hein. Excuse, mais c'est peut-être pour bien, c'est peut-être pour la pêche que la recherche. Déjà faire quelque chose, ça va bien. Mais c'est des petites tapes. Hein. Voilà, du petit goby. Vraiment du petit. Et en drop, c'est vraiment. Vous savez, c'est pas facile. Hein. On croit que c'est facile, mais non. Pas facile. Hein. Et c'est une pêche. Faut être patient. Vraiment patient. Il y a beaucoup de monde qui aime pas trop. Moi j'aime bien, c'est une pêche que j'aime bien. Enfin je préfère l'été, hein. L'hiver,
les couilles. Hein. Il y a l'hiver, mais bon, on va faire l'été quand même. Hein. Quand même plus agréable. On n'est pas obligé de s'emmitoufler avec des gants, des bonnets, des tenues assez chaudes. L'été on est mieux, plus décontracté. Mais bon, ça va revenir. Hein. Faut être pressé dans le temps. Là, je vous jure, quand on prend la température, la pêche au cou, il y a intérêt qu'il fasse un peu meilleur quand même. Hein. Parce que là, je vous jure, ça coince moins que la semaine passée. Mais il fait frais quand même. Hein. Faut être couvert. Hein. Puis avoir des bons gants, surtout. Parce que si vous avez des gants de merde, c'est pas la peine. Hein. Il vaut mieux avoir des bons gants. Ah, là, il y a un peu plus de fond. Là. Tiens, marrant. D'un endroit à l'autre, c'est jamais pareil. Alors on va pêcher, on va essayer de chercher un peu la berge là d'en face là, qui est là. Et puis après on verra hein, si on n'a rien. Bon, on fera demi-tour comme dirait l'autre, hein, parce qu'on a quand même fait de la route hein, malgré tout. Parce que pour venir dans le nord, c'est pas tout près pour nous. Hein. Quand même un peu. Bon, on va pas dire qu'on n'a pas mis 2 heures, hein, mais quand même, faut se déplacer quoi, c'est ça le problème. Par contre, la canne au cou, c'est ce qu'il y a de bien, on peut pêcher dans notre coin, pas obligé d'aller loin. Et comment c'est que dans notre coin, il y a du poisson là, mais l'hiver, c'est pas facile hein, de les attraper. On va essayer de pêcher un autre genre de pêche. Cet été, je vais essayer une nouvelle canne. Je vous montrerai, vous verrez. Une canne que j'ai achetée sur internet. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est un autre mode de pêche. C'est une canne qu'on ne déboîte pas. Une canne télescopique, hein, c'est des cannes spéciales. Au Japon, ils pêchaient beaucoup avec ça, même en Chine. Ils ont des cannes. Là, celle-ci que j'ai achetée, c'est quand même une canne, je vais pas dire, hein, qui vaut le coup. Il faut pas attraper du gros, hein, bien sûr. Hein, pour l'oublier. Hein. Si vous attrapez du gros. Ah. Mon garçon s'est développé. J'ai mis en bas en face. Ah. C'est vrai que c'est pas facile. Nous, ça nous fait rire parce qu'on voit personne, hein, de ce temps-là. Vous voyez pas beaucoup de pêcheurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais. Et puis en plus, que vous n'avez pas le droit de pêcher au leurre, tout ça, qu'au drop vert, hein, bien sûr. Mais que dans le nord. Par ici, dans le Pas-de-Calais, un bon drop. Ou si vous voulez pêcher en drop, il faut mettre un bouchon. C'est marrant, hein. Mettre un bouchon pour pêcher au drop. À ce tarif-là, autant pêcher le canne au cou, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y aura plus facilité à attraper quelque chose que de pêcher au drop comme ça. Oui, ça donne un, il a fait, hein, mon garçon, il a fait du poisson, hein, en drop, avec un bouchon. C'est marrant. Mais bon, vous avez intérêt de mettre un bouchon vraiment au blanc, hein, je vous le dis. Hein. Parce que pour voir les touches, c'est pas facile. Vraiment des bouchons très fins. Bon, allez, je vais vous laisser, puis je vais reprendre après parce que on fait le tour, donc je suis obligé de couper à chaque fois, sinon ça va mettre du temps. Allez, à tout de suite. Tac. Donc j'avance, hein, j'ai déjà fait quelques secteurs où c'est possible. Donc là on arrive sur une arrivée d'eau. Bon, il y a beaucoup de merde ici, hein. C'est impressionnant comment c'est sale. Là ici, franchement, vous voulez nettoyer, il faut passer des jours. Des jours, c'est dégueulasse, c'est immonde de faire ça.
Donc là on arrive sur une arrivée d'eau, j'allais doucement. Bon, c'est une arrivée d'eau dégueu à mon avis. Vous voyez, je vais vous le montrer. Bon là on voit. Vous allez pas trop voir, bon je peux pas trop m'approcher. Ah puis ça pue, hein. Ça sent vraiment le crever. Donc c'est une arrivée d'eau, ça fait un peu d'oxygène, donc c'est possible d'avoir un poisson là-dedans. Hein, vous allez me dire. Oh, ça, vous avez pas l'odeur, mais ça sent, vous savez, l'égout là. Oh, quelle odeur. Ouais, je vais pas y pêcher longtemps. Hein. Ouais, c'est. Oh, c'est infect. C'est vraiment infect. Ça a une odeur de. Ça pue. Hein. Wow. Je sais pas ce qu'il déverse là-dedans, mais. En tout cas, j'espère pas que c'est des eaux à total égout là. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Que c'est balancé là-dedans. Alors. Laisse tomber. Je sais pas si c'est profond déjà. Ouais, c'est pas du tout profond. C'est pas du tout profond. Bon, je me dis avec une arrivée d'eau comme ça, de puanteur, peut-être, hein, qui sait, peut-être on peut trouver un poisson qui est posté là, en train de s'oxygéner. Mais bon, t'as l'odeur. Ah, je vous jure, heureusement vous êtes épargné hein, de l'odeur. Ça pue vraiment. Hein. C'est infect. Je sais pas rester. Ouh, gobi de merde, je sais pas. Est-ce que c'est un gobi? Je pense. Hein. Putain, mais ils sont partout ces saloperies. Hein. C'est étonnant d'ailleurs. Bon, ici, je le sais que l'été c'est rempli. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, je pense, si je me souviens. C'est infesté de gobies ici. Vous pêchez ici l'été, c'est une pêche au gobies quoi. Mais même si c'est pas le poisson recherché, ça ferait déjà plaisir de faire au moins un poisson. Parce que ça. Oh la merde, j'ai accroché dans l'arbre. Non, s'il te plaît. Ok, merci. Ok. Hop. Ouais. On continue, hein. De toute façon, il que ça à faire. Prospecter un peu. Puis advienne qui pourra. Et ça pue. C'est calme, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon. Bien. Ouais, mais bon, ça n'a pas l'air d'être profond, hein, ici. Que... Non, c'est pas profond et déjà la ligne elle est tendue et je vois le némurion, enfin pas le némurion, la graffe qui dépasse l'eau. En temps ordinaire là-bas je le voyais pas. Là c'est moins profond, marrant. Bon, après il faut dire aussi il y a peut-être de la merde au fond. Là. Ouais. Quelquefois il y a beaucoup de merde. Mais va. Pas de quoi attraper la crève. Hein. Je vous jure, on est qu'on est équipé. Hein. Que pêcher comme ça, sans avoir de bonnes chaussures, des gants, quelque chose sur la tête de chaud, oh là là, vous tenez pas.
Moi, tu as pas 5 minutes. Hein. Alors là, quand nous couche, j'imagine même pas. Hein. Vaut mieux qu'il y ait un rayon de soleil, hein, je vous le dis. D'après ce que j'ai vu, il paraîtrait qu'il va faire un peu de soleil fin de semaine. Donc on verra. On va voir. Hein. De toute façon, c'est... on ne peut pas s'avouer. Hein. Ouais. Je vous jure que là c'est calme. Hein. C'est rare. Hein. D'habitude, il y a du mouvement quand même. Là, ça veut pas venir quoi. En plus on pêche avec des vers. Acheter des vers hier, ils sont déjà morts. Hein. Regarde, hein. Ils sont congelés. Ils n'ont pas de figure. Mais ça des vers artificiels, ce sont pareils quoi. On prend tant d'effets. Enfin. Après je vais continuer, je vais avancer un peu jusqu'à la pointe et puis après on verra. S'il faut, on repartira sur le grand canal, grand gabarit, pêcher un peu au bord et puis voilà. Là. Oh, j'ai une voiture qui est garée du côté. Par contre qui est reparti. Voilà. Je sais pas. Bon, c'est pas une voiture de garde parce qu'avec un camion, camionnette, il faudra un qui est venu peut-être déposer des ordures. Parce que ici c'est fréquent. Hein. Les camionnettes d'entreprise, ça vient et puis ça dépose et puis après, après on dit qu'il y a de la pollution. Hein. Ouais. Enfin. Allez, on en revient au mouton. Pêche pas le mouton, mais bon. Ouais. Il n'y a pas d'activité, hein, je vous jure. Là, je vais vous laisser puis je vous reprends après. Je vais bouger encore. Oh la vache. Pour venir pêcher ici, c'est horrible. Hein. C'est blindé de manches. Partout. Ah, j'approche l'épuisette. Voici il est au-dessus. Mon père est là. Ouais, c'est là que j'ai vu un poisson remuer là. Goûter. Ouais, c'est là. Je l'ai vu. Mais je sais pas ce que c'était quoi. Bon. Allez. On avance. Vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est des secteurs où faut... Ah, il y a un camion là-bas. Ah, c'est des gens de ferroviaire là. Merde. Voilà, c'est comme je vous disais. Il y a très peu de secteurs où on peut se poser. Putain, je vais me casser la gueule. Est-ce qu'ici on peut éventuellement... Et en même temps j'ai envie de pisser. Donc bon, pour vous ça change rien, mais attendez, je vais laisser mon sac là derrière. Non, ok, je vais le descendre là. Sait-on jamais. On fait pas de bruit parce que au bord c'est vraiment très peu profond. Et je vais balancer. Vous voyez, puis je vais en profiter pour aller pisser. Voilà, je vais faire ça et je vais laisser ouvert mon pick-up au cas où, hein, le temps que j'ai pissé, mais bon, pour vous, ça change. Hop, allez, hop, voilà. Ouais, pour vous, ça n'a rien changé. Hop, allez, on reprend la canne. Donc j'ai réduit aussi le plomb au niveau de l'hameçon. Comme je vous disais, c'est très peu profond. Alors, et comme quand j'animais, je voyais mon verre. Alors j'ai réduit la distance à laquelle mon plomb est au niveau des verres. Comme ça au moins je peux pêcher vraiment plus sur le fond. Donc maintenant
On va essayer de déclencher un poisson, mais c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Donc forcément les vers morts ça rend la tâche plus difficile pour déclencher un poisson aujourd'hui. Donc bon, ça me semble très compliqué. Vous voyez, j'ai réduit, hein, j'ai mis à peu près une quinzaine de centimètres, 15-16 centimètres à peu près à la distance du plomb. Et j'ai laissé le petit fil, hein, je m'embête pas. Hop, je suis un peu sur la gauche. Et maintenant, on essaye. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Après, si vous avez aussi des conseils pour pêcher au vert, en drop vert, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que comme je vous disais, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement le drop shot. Même si on peut faire de très beaux poissons, mais je trouve ça trop statique. Alors, et encore plus là au vert en hiver, donc. Mais bon, ça reste une pêche quand même qui peut être agréable quand on commence à faire de beaux poissons. Mais bon, déjà essayer d'en déclencher un avec ce temps, je serais déjà très heureux. Bon, du moins pas de goby, s'il vous plaît. Même si ça fait un poisson, mais bon. On va essayer de pas en piquer un. Ce serait bien, je préfère avoir une perche plutôt que cette satanée de goby. Donc là, nous sommes en train de revenir sur le canal, parce qu'on s'aperçoit que les berges s'effondrent totalement. Donc on décide de revenir sur nos pas, parce qu'on s'aperçoit que c'est tellement trop risqué de vouloir faire tout le canal qui était devant nous. Donc on n'a eu aucun panneau qui nous précisait de pouvoir continuer, donc on a décidé de revenir sur nos pas. Hop, bon. Allez, on arrive ici. Bon, je pense que vous l'avez vu. En fait, on voulait faire le canal sur notre... Bah, vous voyez là-bas tout à gauche, en fait. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les berges sont complètement en train de se délabrer et de complètement se dégringoler. Donc, c'est en train de complètement se... Merde, je trouve pas le mot. De s'affaisser, voilà. Alors voilà, vous avez vu le passage, et donc on décide de revenir sur nos pas. Voilà, donc dans le grand gabarit, comme vous voyez, hein, en fait ça fait un carré. Et donc là, ben voilà, c'est le grand gabarit. Donc comme je vous disais, il y a de la roche, gravée dans la roche. Donc hop, on va essayer là-dedans, en espérant ne pas perdre un plomb. Donc là bon, là par contre, qui dit grand gabarit, il dit profondeur. Donc là, ça va être compliqué et puis on va finir
Oh, je vais peut-être monter un peu plus lourd en plomb, histoire d'avoir la tension. Ah, si je la sens un petit peu. Parce que oui, c'est vrai, j'ai mis un plomb de 3,5 grammes. Donc peut-être monter un 5 grammes, histoire d'avoir une meilleure sensation. Et puis bah écoutez, de toute façon, on va finir la session ici, sur le grand gabarit. En tout cas, comme on en parlait là, parce que franchement, mine de rien, il y a de la marche à faire pour venir ici. Donc on se disait qu'on va se refaire ça, mais avec des vers vivants la prochaine fois. Donc je regarderai je taperai dans le composteur pour essayer d'en trouver. Comme ça, ce sera mieux. Parce que le problème, c'est que comme là, eh ben, ils sont morts, donc il faut vraiment faire une animation. Tandis que moi, le but que je voulais... Ah, je t'ai accroché. Le but que je voulais, moi, c'était de laisser... Ah, comment dire tendre ma bannière et laisser les vers agir tout seul, quoi, vous savez. Voilà, mais malheureusement, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mon père pouvait pas savoir, il a pas regardé dans la boîte, hein. Quand il me disait, il aurait pu l'ouvrir. Mais il a pas fait. Après, en même temps, généralement, on fait toujours confiance à Decathlon. Bah, pour ce coup-là, voilà. Je suis désolé, mais des vers morts, c'est pas, ça se vend pas, quoi. Mais bon. Alors, j'ai un grand plomb là, c'est un combien celui-ci? C'est un... je ne sais pas. C'est combien? 7 grammes. Bon, c'est une 0,85, on va mettre un 7. Voilà, on va mettre un 7 grammes. Donc moi j'ai fait, bon, vous n'allez pas le voir, un petit nœud pour éviter que le plomb glisse au cas où. Et là, je vais remettre la distance max que j'ai choisi, à peu près une trentaine de centimètres. Voilà, pour finir cette session. Mais je peux vous dire, les amis, qu'il fait vraiment très froid, hein, forcément. Là, c'est dans la tête. Je lance au loin, en même temps pour essayer de mouiller la tresse. Même la tresse, elle gèle sur la bobine. Hop, allez. On va essayer de prendre contact avec le fond. Avec ce plomb de 7 grammes. Et puis on continue. De toute façon, en espérant peut-être dans ce grand gabarit, pourquoi pas déclencher une perche. Chose qu'on va essayer de voir. Mais bon. Ça, c'est pas facile. Et surtout qu'il fait vraiment très froid. Alors, donc je pense que le poisson il est comme nous. Hein, bon, nous on bouge, mais le poisson je pense qu'il a pas tendance à bouger. Et encore moins avec une proie qui est complètement morte. Ça ne va pas trop l'attirer non plus. Hein. Pourtant, je fais des petites animations de tressautement tout en récupérant ma bannière. Mais je fais pas des animations très, très élevées. Je fais des petits tressautements, un petit peu à la manière que je faisais en chez Bourrasca. Le petit tressautement, c'est tout quoi. Faudrait que je fume, mais j'ai de la buée impressionnant quoi. J'ai le nez frigorifié. Allez. Continue, hein. De toute façon. Il n'y a que ça à faire. Bon les amis. Ça va être une fin de session. C'est le dernier lancé, donc j'ai lancé vraiment en plein eau. En essayant de faire tressauter tout en ramenant le plomb vers moi. Hein. Forcément, session très dure, très compliquée. Hein.
hormis deux petites touches de goby tout à l'heure, en début de session. C'est tout ce que j'ai eu. Et puis de toute façon c'est pas le poisson que je recherchais. Même si je l'aurais fait, j'aurais pas été content. Voilà. Même si ça fait toujours un poisson, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Voilà. Je recherche pas du tout le goby. Que dire que on se les gère. Il fait vraiment frais. Encore moi ça va, je suis quand même bien couvert. Hormis que j'ai pas pris mon cache-cou. Je me suis dit, il va pas faire froid. Non, non malheur. Au moins 3 là, heureusement que j'ai les gants et je vous jure mon nez est frigorifié. J'ai le visage il est congelé. Et en plus mon nez coule et tout. Et j'ai pas envie de vous renifler en caméra. Même si bon, je le fais légèrement de temps en temps. Mais ouais, session très compliquée. Les vers, voilà, hein, vous allez dire, putain, en tout il se répète. Mais oui, forcément, des vers morts, forcément ça complique aussi la tâche de vouloir faire du poisson. Forcément, c'est très dur de vouloir d'espérer essayer de faire du poisson avec des vers de terre morts, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Malheureusement, voilà, Decathlon nous ont eu là-dessus, mais bon, c'est à nous aussi de faire attention et d'ouvrir la boîte et de voir si les vers étaient bien vivants. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je regarderai dans le compost comme je vous disais plus tôt. En plus j'ai perdu un verre, vous voyez. J'ai un verre qui s'est fait couper, vous voyez. Regardez. J'ai eu une touche, hein, vous voyez. J'ai eu une touche, je me suis fait couper un verre. C'était peut-être là tout à l'heure que j'ai senti quelque chose, mais j'étais pas sûr. Mais vous voyez, je me suis fait couper le verre quand même, quoi. Parce que j'avais mis 2 verres, hein. Et là on le voit bien ici, qu'il a été coupé. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il s'est fait couper là. Donc bon, j'ai eu une touche. Bon, après j'ai eu des touches de goby au début, mais mon verre n'était pas comme ça. Bon, je l'enlève avec les gants, hein. De toute façon, ça va partir au lavage. Hop. Voilà. Allez, sur ce, on rentre au bercail, hein. Forcément il fait froid. Mais bon, comme je vous disais, voilà, je vais je regarderai pour avoir des merde. Forcément, j'ai oublié de refermer le sac. Je regarderai pour la prochaine sortie en drop vert, histoire d'avoir des verres des vers vivants et non pas des morts, histoire de, comme je vous disais, de pouvoir tendre la bannière et de laisser le verre faire son effet tout seul et de le ramener un petit peu en linéaire, quoi. Même sur une TP, pourquoi pas, histoire de gratter le fond avec une tête plombée, un peu en dentille, et laisser le verre gigoter de lui-même plutôt que de faire des animations. Mais bon, c'est comme ça, dommage, c'est un capot, mais bon, fallait s'y attendre vu le froid et les appâts qui ne sont pas du tout opérationnels pour cette session. Ça me semblait compromis, malheureusement, c'est comme ça. Écoutez, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Maintenant, il y a beaucoup de marches, vous vous rendez pas compte, mais il y a énormément de marches pour revenir à la voiture. Mais bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. En tout cas, nous on prend toujours autant de plaisir, hein, d'aller au bord de l'eau, c'est le but de toute façon. Mais bon, encore un capot, c'est pas grave. L'ouverture qui arrivera, en espérant elle sera meilleure, et l'année, je pense, hein, arriver le printemps, tout ça, c'est là où le poisson va vraiment normalement commencer à être actif. Donc voilà, on va pas trop se faire de soucis, mais bon, on espère en tout cas déjà de faire une belle ouverture prochainement.
Allez, sur ce, comme je vous disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Ça nous ferait extrêmement plaisir, je réponds à tout le monde. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Portez-vous bien et ciao. Bye bye.